Après l'accueil mitigé du Venom de 2018, un nouveau film Venom 2 est annoncé pour cette année, en espérant qu'il rende hommage et soit à la hauteur des comics dont il s'inspire des Venom de Donny Cates. Souvent vu comme un simple parasite, Venom le symbiote et sa relation avec Eddie Brock est beaucoup plus profonde, révélant une grande part d'humanité, d'amour et de bestialité. Ces choses que nous partageons tous entre êtres humains. Mais quelle est la part de vérité? Venom le parasite ou une espèce cherchant à vivre et donner un sens à sa vie? Qui est le maître de son esprit? Eddie ou Venom? Ou peut-être qu'une force supérieure, une chose qui les dépasse tous les deux, va révéler l'ampleur de l'univers, rattachant le futur et la suite du Marvel Cinematic Universe. Nous allons retracer ensemble les origines et l'histoire qui découlent sur la naissance de Carnage, l'antagoniste présent dans la future adaptation au cinéma. Tenez les portes, ne cédez rien, battez-vous jusqu'à la fin, mes frères. Cette porte, c'est tout ce qu'ils ont, cette simple épaisseur de bois qui sépare des guerriers, d'une mort violente. La nuit est sombre, la fin est proche, la hargne et la vaillance de soldats donnant tout pour gagner du temps, en appelant leur roi Beowulf au secours. Mais est-ce des troupes trop puissantes? Ou un démon qui les transperce, les happant vers la noirceur, vers leur funeste destin, dans la gueule du monstre? Une voix les tourmente. C'est la vision du cauchemar d'Eddie Brock. Quelle est cette langue? Qui sont ces soldats? Mais ni lui, ni Venom ne comprennent le sens de ce message, qui semble si réel, et qui dépasse la simple rêverie. Encore une douleur mentale de plus pour Eddie, partageant sa vie avec Venom, la bataille interne, les cachets pris quotidiennement pour tenir le coup. Ce cauchemar est un fardeau de plus pour notre homme, qui même sans Venom, n'est plus que l'ombre de lui-même. La fréquence policière retentit dans cette nuit pluvieuse et foudroyante. Eddie Brock, le journaliste, préfère travailler sur un scoop que de rester seul avec ses visions cauchemardesques. Une banale affaire d'échange d'armes? Oui, jusqu'à l'ouverture des coups de feu avec la police, transformant pour ce qui ressemble à aucune forme connue auparavant. Un Venom intervenant sans réflexion, sans but, qu'avec la bestialité, un Venom bien différent marqué par un sceau rouge, loin de la symbolique de l'araignée, détruisant les yeux de sa proie, prononçant un langage inconnu. Une grenade stoppe ce nouveau monstre. Eddie Brock, attaché face à un homme mystérieux, connaissant beaucoup de choses sur le principe des symbiotes, soumettant notre héros au chantage, neutralisant Venom. Il s'appelle Rex Strickland et affirme que Eddie est loin d'être la première personne à se lier à un symbiote. Il promet de révéler tous les secrets s'il l'aide à récupérer ses amis, ses anciens compagnons d'armes envoyés à la mort. Les raisons? Tout comme Rex Strickland, ils ont reçu grâce au shield des symbiotes. Ses compagnons devenant fous, sombrant dans la puissance des symbiotes, la seule solution, les détruire. Eddie et Venom acceptent, mais quelle ne fut pas la surprise au moment de les sauver? Une explosion? Qui sont ces symbiotes? Venom perd le contrôle, tout comme dans cette ruelle, ce n'est plus l'entité que nous connaissons. Toujours ces mots, dans une langue étrangère, qui le font fuir, laissant Eddie complètement vulnérable, condamné à la mort. Est-ce la fin? Non. Une entité beaucoup plus puissante se cachait dans ce camion, un symbiote inconnu, la naissance d'un organisme parfait, l'éclosion du mélange divin alliant férocité et destruction qui déploie toute sa monstrueuse envergure noire sur New York. Un dragon. Une course contre la montre pour Venom, qui sauve Eddie, qui prouve tout l'amour de son hôte. Cette dualité entre parasites qui gagne de plus en plus en humanité. Brock était revenu d'entre les morts, encore une fois. Mais pas de temps à perdre, il faut sauver New York. Miles Morales, notre Spider-Man, veut en découdre avec sa sombre moitié. Mais à circonstances exceptionnelles, il vaut mieux s'allier. De plus, Spider-Man a développé une toxine efficace contre les symbiotes. Mais la bête est puissante, et c'est un combat épique qui commence. Deux héros qui ne sont pas effrayés par la mort, deux héros habiles, et surtout, avec un plan. Ils détournent l'attention de ce dragon symbiotique. La gueule est ouverte, c'est l'unique moment où il n'y aura pas de deuxième chance. C'est fait, le dragon est vaincu, mais toujours ce langage, toujours ces mots, cette musique macabre dans la tête d'Eddie. Et c'est là, dans ce carnage, ce chaos abyssal, sortant du dragon, qu'apparaît un homme tenant Spider-Man. Soudainement, l'urgence de la situation s'était éteinte. Pas de colère, aucune rage, seulement la force pure, brutale, sèche, qui claque dans les tympans. Un voile épais entoure nos héros. Qu'avons-nous là? Viens ici, mon enfant. Mais que vois-je? Tu es infecté par l'humanité. Il avait extrait et appelé à lui Venom, qui n'était plus lui-même, réduit à l'état de simple entité fragile. Il torture dans ses mains cet être insignifiant. Eddie tente bien de le sauver. Mais passons d'abord aux présentations. Je suis Knull, le seigneur des abysses, dieu des symbiotes.
Tout commença dans une dimension de noirceur, une dimension bien avant la création des planètes. Imaginez un sommeil paisible, profond, où le vide et le silence proposent un équilibre parfait, un équilibre de plénitude. Mais une lumière jaillit, une puissance créatrice, des mondes, des planètes, puis la vie. Mais la noirceur n'est pas un mal, surtout pour Knull. Ces célestes créateurs de mondes sont-ils le bien? Mais de quel droit imposent-ils leur création, leur humanité? De quel droit penser que la dimension de Knull est un vide à remplir, est un endroit incomplet, bannissant son monde au fond de l'univers? Et c'est ainsi, sortant de ce soi-disant vide, bien mal connu des célestes, que Knull montra les dents de la noirceur, sortant un pouvoir décapitant. Un des célestes, les deux faces de la création. L'ombre ne peut grandir que dans la lumière, un crime puni par le bannissement. Mais c'est dans cette carcasse de cette tête céleste que naquit le dieu des abysses, le dieu de la forge. Dans ce feu, dans les restes des pouvoirs divins, chaque coup de marteau pose les cicatrices de la noirceur, la vengeance de l'ombre sur cette lame divine. La destinée de Knull est en marche, terrassant durant des millénaires des dieux de la lumière, se promettant de détruire les planètes, jurant de revenir à l'état d'origine. Mais un combat plus qu'un autre scellera son futur. Il venait d'être défait par une divinité, échouant sur une planète inconnue. Qui est cet alien qui vole mon épée? Mon pouvoir? Il aura entre les mains une puissance infinie, mais il en faut plus pour détruire un homme, mu par la noirceur, gisant dans cette fosse durant des années. Peut-être des centaines, peut-être plus. Seul? Pas forcément. Ces créatures qui m'entourent sont si insignifiantes, j'en ferai une puissante armée. Et tel un peintre, Knull réalisa son tableau, dessinant la force, donnant vie à la monstruosité de ces créatures. Elles seront son armée, ses yeux à travers l'univers, pouvant contrôler chaque création. Une lueur dans cet espace infini est plus brillante que les autres, plus agaçante que beaucoup. La Terre. Cette planète, grouillant de faiblesse, sera parfaite pour renforcer sa horde. Mais le cri de Beowulf est fort. Mais quel est ce roi? Et transperçant la nuit, illuminant par des éclairs le village attaqué, Beowulf n'était autre que Thor, le dieu du tonnerre, foudroyant Knull, le séparant de la connexion avec sa horde, se rebellant contre lui. La fin de son pouvoir de corruption, la création de Knull sera sa prison, enfermé sur une planète maintenue par les symbiotes. Ce n'est qu'un avatar qui est devant Eddie et Spider-Man. Notre homme araignée, bien que gravement blessé, peut encore se battre et donner un échappatoire à nos deux héros. Venom, grâce à sa connexion avec Knull, a de nouveaux pouvoirs, mais ça ne sera pas suffisant pour déchoir même un avatar d'un dieu aussi puissant. Rex Strickland n'est plus réellement un humain. La solution? Associer leur symbiote avec Venom, s'armant de toutes les armes antisymbiotiques, toutes les chances de leur côté, pour battre le mal absolu. Knull veut Venom, veut ce symbiote empli d'humanité pour se libérer. Il viendra le chercher. Le dieu est là. Faisons sortir cette divinité de sa cachette, de cette enveloppe de destruction. Tu as quelque chose qui m'appartient. Parfait. Tu n'as qu'à venir le chercher. Et soudain, plus besoin de parler. Rex Strickland, Eddie et Venom, unis dans la rage et la bestialité, trois êtres se battant dans un même but. Et Eddie sait une chose, pendant qu'il entend son souffle disparaître, ses os se casser sous la pression de Knull. Il n'est pas prêt à se soumettre à la noirceur, il n'est pas prêt à mourir sans se battre. Knull ressent quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Un tressaillement parcourt tout son être, cette faiblesse qu'il avait connue il y a des millénaires. Mais qui est cet humain? Est-ce vraiment un humain ou est-ce un dieu? Rex contient Knull, c'est le moment de le détruire dans le feu de sa faiblesse, dans la lumière de la fournaise. Rien ne survivra là-dedans, ni Knull, ni Rex. Eddie et Venom tiennent la porte, brûlant de leur faiblesse le feu. Eddie, nous brûlons, mais il doit tenir coûte que coûte. Mais je ne peux pas te protéger, Eddie. Nous ne pouvons tenir plus longtemps. Nous mourrons. C'est maintenant. Détruis mes récepteurs de douleur. Je dois tenir. Eddie, nous ne reviendrons pas de cette douleur. Nous l'avons fait. Nous avons détruit la connexion. Mais le prix à payer est lourd, et c'est dans un murmure, dans un cri du cœur, que l'on entend cette dernière phrase. Je t'aime, Eddie. Est-ce la fin de Venom ou de Eddie, brûlant dans la victoire? Ainsi se termina le premier arc qui amènera dans le futur Carnage, un symbiote extrêmement puissant. Cette histoire introduit l'envergure des symbiotes. Elle brise la pensée commune qui montrait en Venom un antagoniste, un super vilain qui est bien plus complexe, bien plus beau et bien plus humain que beaucoup ne peuvent penser. Cette relation toxique, teintée par moments de beauté et de grâce, montrant la complexité d'un personnage magnifique dans les comics. Est-ce que Knull sera introduit dans le prochain film Venom? Il y a de gros doutes à ce sujet. Mais Marvel passerait à coup sûr à côté d'une superbe histoire et d'un personnage extrêmement important. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite et la présentation de Carnage. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque abonnement renforce la magnifique relation entre Eddie et Venom.